Alors, beaucoup de discussions sur la construction ces derniers jours. D'abord, il y a les critiques sur le programme de formation accélérée qui a été lancé par le gouvernement Legault. Pas juste lancé, 300 millions qui ont été mis là-dedans en espérant former rapidement des employés pour la construction. On augmente la capacité de former, puis on donne aussi un salaire aux personnes qui voudraient se diriger vers cette filière-là. Il y a aussi un article qui sort sur la place des immigrants dans la main-d'œuvre en construction. Beaucoup plus faible au Québec qu'ailleurs au Canada. Pour en parler, Patrick Bérubé, directeur général du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour, M. Ferrandez. Alors, M. Bérubé, première question. Le programme de formation accélérée en construction qui suscite des inquiétudes, est-ce qu'elles sont justifiées? Ben oui, de notre part à nous, je pense qu'ils sont justifiés. Là, c'est sûr qu'on a des inquiétudes. Pour avoir eu des discussions avec le gouvernement, on a posé des questions, puis semble tout, on n'a pas eu l'ensemble des réponses qu'on voulait obtenir. Qu'est-ce qui vous inquiète? Ben, la première chose qui nous inquiète, c'est que dans un premier temps, on va investir 300 millions, comme vous disiez d'entrée de jeu. On va investir 300 millions pour être attractif puis attirer du nouveau monde dans l'industrie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'obligation, là, je veux dire, d'œuvrer dans l'industrie par la suite. Donc, est-ce que ça va être un faux remède qu'on va mettre en place pour attirer des gens qui, au final, vont venir faire 4-5 mois de formation, puis par la suite, ils vont quitter, vont se rediriger ailleurs. Parce qu'ils seraient attirés parce qu'ils sont payés pour se former, mais ils vont lâcher avant la fin. Bien, ça pourrait être le cas, parce qu'ils n'ont pas d'obligation. Si on regarde un comparatif, je sais qu'on avait déjà fait ça pour le système de santé avec les préposés. Aux bénéficiaires, oui. Les bénéficiaires, effectivement. Donc là, on avait mis en place des moyens attractifs pour pouvoir attirer des gens. Mais ces gens-là, il y avait une obligation aussi d'être dans le domaine par la suite, de fournir une prestation de travail. Fait que dans cette optique-là, je me dis, ben, on vient au moins sécuriser notre investissement. Pourquoi pas l'avoir fait comme ça? J'en ai aucune idée, pour être honnête avec vous, M. Ferrandez. Est-ce que c'est votre seule critique? Non, c'est pas la seule critique. L'autre critique aussi, c'est que les discussions qu'on a eues toujours avec le gouvernement, c'est toujours dans l'optique où on se dit, on est-tu en ce moment après troquer la qualité pour la quantité? Ça a l'air que oui, hein, parce que ce que je vois, c'est que les DEP, là, dans les articles qui sont sortis ce matin, les DEP, le diplôme d'études professionnelles, est en chute libre. Il y a même des formations d'électriciens qui ont été abandonnées parce que tout le monde veut aller vers la formation accélérée. Bien, vous avez raison. Donc là, plutôt que d'avoir pris ce 300 millions-là puis de dire, écoutez, ce qu'on va faire, là, si vous me permettez l'expression, on va le saupoudrer sur l'ensemble des gens pour être en mesure de garder. On a 12 électriciens à Rimouski qui voulaient devenir électriciens. Ça va de soi. C'est ce qu'ils ont choisi. C'est l'orientation qu'ils ont choisi. On aurait pu financer, peut-être à perte, j'en conviens, parce que, bon, ça prend tant de personnes pour être subventionnées par une commission scolaire. On aurait pu financer ces gens-là. Ces 12 personnes-là auraient pu joindre l'industrie de la construction en électricité. Mais visiblement, le cours ne va pas partir parce qu'on va préférer à ça l'AEP. Et les 12 électriciens, il se passe quoi avec à ce moment-là? Oui, bon, ceux-là, on va les perdre. Mais on va en gagner pas mal. Il y a 45... On visait à avoir 4-5 000 candidats. Il y en a, semble-t-il, 45 000 qui ont levé la main. Oui, il y a pas mal de monde qui ont levé la main. Et là, c'est là à savoir. Parce que d'attirer les gens, c'est une chose, M. Ferrandez, mais de les garder dans l'industrie, parce que la rétention aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, si on veut garder ces gens-là, est-ce qu'ils y vont pour les bonnes raisons? De quelle façon on se dit, je réitère, là, on ne s'assure pas que ces gens-là fassent une prestation de travail dans le domaine par la suite. D'accord. Donc, comment on va le mesurer, tout ça, si on a fait les choses correctement? Je pense que ça devrait être, ça aurait dû être mis en place. Vous connaissez la construction de fond en comble, la formation, puis les besoins. Comment ça se fait qu'on engage si peu d'immigrants dans l'industrie de la construction au Québec? Bon, je pense qu'au niveau de l'immigration, il y a certaines frontières aussi, là. Il y a d'abord, dans un premier temps, le fédéral versus le provincial. Là, je pense qu'il y a des enjeux de ce côté-là pour avoir eu des discussions. Dans un second, peut-être volet, il y a la notion de la langue aussi, qui est quand même un truc. Mais je pense qu'on pourrait faire mieux dans le cas de l'immigration, puis on pourrait peut-être parrainer peut-être un peu mieux aussi les gens. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui doit se discuter au niveau de la tripartite. Ça veut dire que tous les acteurs devraient mettre la main à la pâte. On devrait tous s'asseoir puis essayer de trouver des solutions. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, puis je reviens encore au AEP, mais je vais faire une connexité avec ça, c'est que il n'y en a pas eu de discussion avec l'industrie. Il n'y en a tout simplement juste pas eu. Nous, quand on nous a annoncé l'AEP, c'était pour nous dire, ben écoutez, voici, on va vous présenter quelque chose, puis
Ben, on a dit, OK, mais l'industrie est ici assise autour de la table, puis il n'y a personne qui en a entendu parler. Donc, je ne sais pas qui vous avez consulté. Mais ça devrait être la même chose en matière d'immigration. Si on veut accueillir des gens, comment on va faire pour les accueillir? D'abord, oui, je comprends qu'il y a les visas, le travail, il y a tout l'administratif, mais un coup qu'ils sont en chantier, comment sont suivis ces gens-là? Est-ce qu'ils connaissent nos lois? Est-ce qu'ils connaissent... Tu sais, il y a toute cette dimension-là aussi que, l'obligation de syndicalisation, les gens y arrivent ici. Est-ce qu'ils savent c'est quoi un syndicat qui est mis en place? C'est quoi les règles en matière de la loi R20? Toutes ces dimensions-là. Vous savez qu'on doit, théoriquement, là, si on voulait garder le même ratio de logements par habitant au Québec avec la même en plus avec un petit 3 de plus, ce qui est 3 c'est juste pour les gens qui passent d'un endroit à l'autre, là, on doit construire quelque chose comme 1 million de logements d'ici 2030. Hydro-Québec va avoir 35 000 nouveaux employés de la construction. On parle d'une filière batterie avec des usines qui vont se déployer sur 200 hectares. Tu sais, des usines de même, là, c'est des milliers d'employés qui vont travailler là-dedans. Est-ce qu'on a une chance d'y arriver? Bien, je pense que oui, mais il faut d'abord et avant tout faire la planification des travaux, où on veut mettre l'emphase. Pas tout partir en même temps puis vouloir tout réaliser. Il y a personne qui est magicien au Québec de faire apparaître des gens compétents puis de dire, OK, on veut entamer la construction de l'ensemble de ce que vous venez d'énumérer. Bien, ça prend de la planification. Il faut pas arriver comme ça à la dernière minute dire, je vais prendre entre autres là, quelque chose de factuel. Quand on a parlé de faire la réfraction des écoles puis de... Ah oui, il y a ça aussi, ben oui. Ben oui, tout à fait, parce qu'il y avait toute il y a les infrastructures, mais il y a aussi tout ce qui est institutionnel. Au niveau des écoles, la même chose, toute la ventilation. Mais quand on veut faire un type de travaux comme ça, il faut le planifier, pas le politiser. Pas dire, on pense que cette année, on va faire ça, puis on va y arriver. Moi, je reviens encore à la notion, M. Ferrandez, de la discussion. J'y crois fermement. Je pense que tous les acteurs de l'industrie doivent mettre la main à la pâte. Je réitère, on n'est pas magicien, on ne fera pas apparaître l'ensemble de tous les gens sur lesquels on aurait peut-être besoin, mais encore soit-il, je pense que des solutions, ça existe, mais il faut que tout le monde y participe. OK, mais là, on va essayer de passer de la bonne intention au programme, OK? Oui. Parce que c'est tout bon ce que vous dites. On veut être plus consulté. On veut s'assurer que les employés, les personnes qu'on va former vont travailler dans la construction. Oui. On veut s'assurer qu'à la suite, quand ils vont être embauchés, on fasse un suivi pour savoir s'ils ont l'encadrement pour continuer leur formation, leur apprentissage sur le terrain. Tout ça, c'est du bon. Sauf que quand tu vois ce qu'on a besoin comme nombre de personnes, il faut vraiment le vouloir. Il faut être vraiment mobilisé. Là. Alors quand vous dites on a besoin de peut-être plus d'immigrants, peut-être accepter plus de femmes aussi, il faut des programmes en place tout de suite. Là, le programme du gouvernement qui est de dire on accélère l'embauche, c'en est un programme. Vous, est-ce que vous avez d'autres idées? Bien, moi, j'en ai une. Je veux dire, pas moi, mais je veux dire ce qu'on représente comme bannière. Tu sais, on a parlé de travail, alternance, études, travail. Ouais. Bon, mais ça, là, ça n'était une mesure qu'on avait mis en place, en fait, qu'on voulait mettre en place puis qu'on avait proposé en disant, écoutez, là, on en a des gens dans les DEP en ce moment. C'est arrivé quelquefois où on a dû sortir des gens d'un DEP pour aller effectuer des travaux X. Parce que la construction, c'est cyclique. Tantôt, si vous me permettez l'anglicisme, il y a des pics, puis après ça, on redescend. Oui. Quand on redescend, on peut s'assurer qu'ils complètent, eux autres, à ce moment-là, la formation adéquate, puis après ça, on les ramène. Mais je réitère, le côté attractif, c'est une chose, mais le côté rétention, c'est une autre. Il faudrait pas uniquement être attractif, il faut s'assurer de la rétention. Exact, il faut s'assurer de la rétention. Vous savez qu'en immigration, il y a une règle qui s'appelle la règle des tiers pays sûrs. C'est-à-dire que si quelqu'un a traité le dossier d'un immigrant ou d'un réfugié, tu n'as pas besoin de le traiter à nouveau. Est-ce qu'on aurait pu être un peu plus souple sur la façon d'accueillir, par exemple, des maçons qui travaillent au Portugal ou qui travaillent en Afrique ou en Amérique latine, qui ont fait juste ça parce que là-bas, ils utilisent beaucoup la pierre. Est-ce qu'on aurait pu être plus souple dans l'accueil de ces gens-là puis dire, regarde, il a été formé au Portugal, il a l'air à connaître sa business, il connaît peut-être pas les mêmes cols que nous, les mêmes ciments que nous, mais de toute évidence, là, ça fait 20 ans qu'il fait ça. On le fera pas passer par tout un processus de Mathusalem avant de l'embaucher. Est-ce qu'on aurait pu faire ça? Bien, je pense que oui. Je veux pas parler à travers mon chapeau, M. Ferrandez. Je connais pas l'ensemble des difficultés au niveau de l'immigration, mais il y a une chose que je sais, c'est que la reconnaissance d'acquis, c'est quelque chose qui pourrait être fait, puis peut-être mieux encadré. C'est-à-dire quoi? Et comme vous dites, si on a un maçon qui provient de X pays ou peu importe, puis qui vient ici, qui connaît les mesures de sécurité, qui connaît l'environnement dans un premier temps, puis qu'après ça, on vérifie sa qualification,
et puis qu'on est capable de le mettre en chantier, moi, j'ai aucun problème avec ça. Est-ce que ça, on est capable de le faire mieux? Probablement. Je connais pas tous les rouages de ce côté-là, j'en suis désolé, je suis pas un expert, mais je sais qu'il y a vraiment aussi une problématique sur le côté administratif. C'est de l'accueillir d'abord et avant tout. Fait qu'avant de mesurer s'il est capable ou pas de faire le travail, il y a toute la notion du visa, il y a toute la notion du fédéral puis du provincial, puis j'ai comme l'impression... Lui trouver un employeur, c'est là que le bas blesse. Exactement. Monsieur Bérubé, merci beaucoup de vous être déplacé. Ça me fait plaisir. Pour vos explications. Merci. Puis bonne chance à l'industrie de la construction. On a besoin de vous, là. Tout à fait. On va essayer d'être là. Mettez l'épaule à la roue. Merci beaucoup. Passez une belle journée. À la prochaine.